Entretien avec le fondateur de l'ordre traditionnel Kamit, Rama Nekinda, qui depuis un moment fait la promotion de l'agriculture Kamit. Une agriculture respectueuse de la nature qui peut apporter au continent noir le développement et surtout la santé. Bonjour Maître Rama. Mbote Mbutamuntu. Vous êtes auteur d'un livre, Les secrets de la guérison, voilà, le secret de la guérison, mais guérison par les plantes, un livre qui vante les métiers les mérites, j'allais dire, de la nutrithérapie, une médecine alternative par l'administration des aliments, c'est-à-dire se soigner par les aliments de tous les jours, un peu comme on voit ici, la banane, l'ananas, voilà, comme on dit, les fruits de mon pays. Maître Rama. Maton Domingue Mbuta, j'ai apprécié votre éloquence. Vous avez quasiment tout déjà dit. Tout déjà dit, mais nous allons exposer effectivement en tant que mystique, en tant que spirituel, en tant que chef spirituel et traditionnel, en tant que Kamit, eh bien, nous avons pour mission d'instruire toute l'humanité, et en l'occurrence l'humanité kémite. Et pour cela, vous avez tout à l'heure très bien dit, nous avons parlé depuis un moment sur la nutrithérapie. La nutrithérapie. Ce n'est pas un travail d'aujourd'hui, c'est un travail de depuis. De depuis, pour révéler à nos frères kémites que le premier remède, c'est notre alimentation. Le premier médicament, c'est notre alimentation. D'ailleurs, Hippocrate disait que votre aliment soit votre remède. Ce brillant phytothérapeute, ce brillant médecin naturaliste, l'avait dit il y a plusieurs siècles. Et nous enseignons que les premiers humains n'avaient pas des comprimés comme médicaments, n'avaient pas des produits chimiques, allais-je dire, comme médicaments, ou n'utilisaient point les produits chimiques, jadis, il y a plusieurs millénaires, mais se soignaient, préservaient leur santé, prolongeaient leur vie terrestre grâce aux aliments uniquement. Et cette science multimillénaire, multimillénaire, a fini par se perdre au fil des temps. Et l'homme, dans son ignorance, a voulu remplacer la solution donnée par Nzambé aux médicaments chimiques aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais qui apportent tant bien que mal des solutions avec beaucoup d'effets secondaires. Et donc, nous disons que Nzambé, Mpungu Tulendo, Fumu Kwame Kangu, il avait donné à nos ancêtres depuis la nuit des temps comme remède l'alimentation. Et dans la nutrithérapie, dans le livre Les secrets de la guérison, nous avons tout expliqué et nous sommes allés dans les détails. Par exemple, quand nous prenons, veuillez m'excuser, nous prenons l'ananas. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un ananas. Tout le monde a déjà sûrement mangé un ananas. Mais combien ici savent ce qu'il y a comme nutriments? Combien ici savent ce qu'il y a ici comme propriété thérapeutique? En bref, qu'est-ce que ça soigne? Ça, on ne sait pas. Si je vous posais la question, quand vous mangez les ananas, vous les mangez pourquoi? C'est parce que c'est un fruit. Voilà, c'est un fruit. Tout le monde sait que c'est un fruit. Mais nous kémites, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce fruit. On ne sait pas. L'ananas, c'est un antioxydant. Un antioxydant, l'ananas. Donc, pour ceux qui ont des problèmes des cancers, pour ceux qui ont des problèmes des hépatites, pour ceux qui ont des problèmes des reins, pour ceux qui ont des problèmes des reins, c'est le produit qu'il faut prendre pour purifier ses reins, purifier le foie, et surtout pour ceux qui sont paludéens. Je profite devant cette caméra pour vous dire que c'est un antipaludéen.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Oui. Alors, Maître Rama, en lisant votre livre, on se Oui. rend compte que certains, sinon la majorité des aliments que nous consommons, sont un poison pour notre corps. Alors, avec quel type d'aliments peut-on procéder à la nutrithérapie? C'est pourquoi nous disons ici que revenons au bio. C'est-à-dire que l'homme veut corriger la nature, l'homme veut corriger le divin. Et c'est un orgueil humain, dû à l'ignorance. Revenons au bio, parce que le bio nous donne la santé, le bio nous désintoxique l'organisme, et surtout, le bio nous soigne, et en plus, nous prolonge la vie. Donc, mes chères sœurs, si vous voulez vivre longtemps, comme ce que vous avez toujours entendu dans la Bible, dans le Coran, chez nous les Kémites, Bako Kabet Vana, nous nak. Mais parce que Bavana Diaka, Madia, il y a bio. Nos frères qui sont dans les forêts, les autochtones, sont dans le bio. Bakedia Madia, il y a bio. Balia Kabilia, bio. Et donc, les produits chimiques, venons-en, qui sont utilisés pour faire l'agriculture, comme les pesticides, les engrais, les herbicides que nous n'utilisons pas dans nos domaines, c'est proscrit car je suis de formation biologiste. J'ai très brillant à l'école en biologie jusqu'à l'université. Donc j'ai fait les sciences bio, la biologie. Et donc, nous avons proscrit ça. Pourquoi? Est-ce que les terres africaines ont besoin de ça? Surtout nos terres... Alors, la question, je pense qu'elle demandait quels sont les aliments à utiliser justement pour, dans le cadre de la nutrithérapie. Tous les aliments, sans exception. Il n'y a pas d'exception. Non. C'est là où c'est riche. Parce que tous les aliments qui ont été créés ont des nutriments, ont des oligo-éléments, ont des propriétés thérapeutiques, ont des enzymes. Tout. Alors, il y a un testateur qui demande ici, Oui. il demande de vous, en fait, il a une sollicitude ici, c'est demander au maître, ma femme souffre de verre, je veux des conseils. Ouais, voilà, là nous rentrons dans la nutrithérapie qui consiste à se soigner uniquement avec les aliments. Les vermifuges naturels, pour ceux qui ont des vers, michetés, ceux qui ont les michetés, prenez simplement de l'ail naturel. L'ail. Ail à bois, là. J'aime bien conseiller l'ail naturel, l'ail du village, parce que souvent, dans nos villages, c'est fait, c'est cultivé biologiquement. Ça pousse même naturellement. D'accord. Maître Rama, vous venez là de nous citer les vertus de J'avais pas fini, l'ananas. hein. J'allais donner la postologie. D'accord, allez-y, 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 comme ça elle va relancer la page. C'est que l'ail, il faut manger une gousse matin, midi, soir. Pendant 5 jours, ça brûle toutes les formes de vers. Et surtout, ce qu'il y a de spécial là-dedans, c'est que ça ne tue pas les vers organiques. Parce que nous avons dans nos intestins des vers organiques. Ce sont des vers qui doivent y demeurer pour notre bonne santé. Donc là, il ne tue pas ces vers naturels qui sont préexistants. Tandis que les vermifuges chimiques tuent même les vers naturels. Parce que nous avons dans notre organisme des vers qui doivent demeurer là pour notre bonne santé, qui sont là pour faire le bon travail. Nous avons aussi des microbes qui doivent être là pour notre bonne santé. Tout microbe n'est pas tuable. Tout microbe n'est pas pathogène. Et donc là, il ne détruit pas les microbes non pathogènes. Là, il ne détruit pas les vers intestinaux non pathogènes. Donc voilà un peu, c'était pour répondre. Donc, pour répondre à notre testateur, c'est l'ail. L'ail, ouais. Ouais. D'accord, donc Maître Rama, je disais, vous nous avez cité les vertus de l'ananas. Oui. J'aimerais savoir, aujourd'hui en Afrique, Oui. la population a davantage confiance aux produits pharmaceutiques. Comment pensez-vous pouvoir les convaincre de se soigner avec la nutritionthérapie? Ben, merci Yaya. En fait, les convaincre, ça serait même exagéré. Comment nous allons les aider? On va les aider. On va les aider parce que déjà dans le livre, les secrets de la guérison, beaucoup qui ont acheté, c'est même le livre qui a été le plus vendu, plusieurs centaines d'exemplaires. Et je remercie tous ces lecteurs qui m'appellent pour féliciter le bon travail que nous avons fait. On va les aider. On ne va même pas les convaincre, mais on va les aider. Regardez, au lieu que vous alliez en pharmacie enrichir le blanc, qui lui vit de son industrie pharmaceutique
qui lui rapporte des milliards et des milliards, au détriment de notre développement et au détriment de ta poche. Parce qu'il y a des gens qui sont abonnés à la pharmacie. Hein. Tous les jours, il faut qu'on connaisse la pharmacie et après, on n'arrive pas à s'organiser dans la vie. Alors, imaginez-vous que derrière, tu jettes le lait qui pousse, parce que nous avons des terres fertiles ici, on n'a pas besoin d'engrais, il faut le dire. Tu jettes le lait qui pousse et que tu sais que l'ail, c'est un médicament qui peut te neutraliser les vers. Est-ce que quelqu'un dans la pharmacie, qui a des effets secondaires? Si tu n'as pas mangé avant de prendre un vermifuge pharmaceutique, c'est désastreux, ça vous le savez. Alors que l'ail, même si tu n'as pas mangé, il va te dégager tes vers intestinaux, n'importe quel ver intestinal, et il va te désintoxiquer l'organisme. Donc, il va te dégraisser, te nettoyer le foie, il va te purifier correctement le sang. C'est un bon purificateur sanguin, un bon purificateur de foie, des reins. Il te rajeunit et vous allez garder la beauté que vous avez là. Donc, vous conservez votre beauté et tout. Et donc, imaginez-vous, voilà pourquoi on dit on va les aider, même pas les convaincre, parce que le coup de poing est tellement fort qu'on n'a même pas le temps de vouloir convaincre les gens. Donc, il suffit de les aider, de leur dire, attends, aïe, moi je n'achète plus les vermifuges. J'ai de l'ail en quantité industrielle, même dans mon sac, je me promène avec. Quand je sens un petit rhume, aïe. Peut-être qu'elle parle de convaincre aussi, parce que Oui. l'habitude, comme on dit, c'est seconde nature. Oui. Lorsqu'on a habitué à la Nouvakine, Je vois. C'est devenu une culture, je vous comprends. C'est devenu une habitude. Et je pourrais même me permettre de dire ici humblement, et comment casser ces habitudes? voilà, une mauvaise habitude, il faut, merci Mbutamuntu, nous allons faire une campagne de sensibilisation. C'est dans notre programme, merci, une campagne de sensibilisation. Certes qu'on est en train d'aider nos frères kémites et le monde entier, hein, la santé ne concerne pas que les Noirs, hein, le monde entier, les Blancs, les Jaunes, les Rouges, tout le monde. Donc, mais ça c'est une solution kémite, hein, parce que nous on est encore resté dans le bio. Voilà la particularité de nous kémites. Et on est les moins pollueurs de l'humanité. Bravo pour les Noirs pour ça. Ça, chapeau à vous les Noirs. Et donc, on va faire des campagnes de sensibilisation. Matondo Mbutamutu. Nous avons pour cela prévu une conférence le 16 décembre. Nous sommes en train de regarder entre la grande salle de la préfecture et ici, par rapport à tous ceux qui se déplaceront de partout de la ville. Donc, c'est en étude avec notre bureau de réflexion. Et donc, il faut faire des campagnes de sensibilisation. Sensibiliser les gens que l'ail, c'est un médicament, c'est un vermifuge naturel, sans effet secondaire. Si on met des questions s'il pleut, Ouais. on ne peut pas prendre des appels parce que ce n'était pas prévu. Ouais. Pour une personne qui souffre du diabète, il y a des solutions. Très bien, le moringa, Matondo, il faut aider. Savez-vous que cet arbre que certains appellent arbre à miracle guérit très bien le moringa? Alors quand on dit guérir, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je suis, c'était à Dolisie, c'était à Pointe-Noire, ouais. Un monsieur est venu au siège, Luniakusu, avec un autre malade, et nous parlions effectivement du diabète. Je dis, mais le diabète, ça se guérit. Il n'y a que les Africains qui ne font pas de recherche, qui croient à tout ce qui vient d'à gauche, d'à droite. Et le type me dit, maître, vous vous souvenez plus de moi? Je dis, non, 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 mais vous m'avez guéri le diabète. Voilà pourquoi j'emmène le frère. Je dis, ah bon, oui. Je dis, mais il n'y a plus donc à vous convaincre. Le témoignage, il est là. Dites-lui ce qu'on a fait pour vous. Et oui, j'ai commencé à prendre du moringa. Maître Ama m'a demandé de manger des fruits, contrairement à ce que l'on nous dit. Parce que les diabétiques, on leur défend de consommer des fruits. C'est faux. Il faut consommer le fruit. Parce que le sucre du fruit, il n'est pas nocif vis-à-vis du diabète. Au contraire, c'est le manque de sucre qui est encore aggrave même. Donc, on se prive de sucre, on s'abonne à l'insuline, c'est une catastrophe. C'est une alternative à l'insuline. C'est une question comme ça que j'ai. Oui. Alors que le moringa, merci, je réponds à tout ça. Le moringa, le diabète, c'est quoi? C'est le pancréas qui ne peut plus créer ce qu'on appelle l'insuline. Et nous créons nous-mêmes notre propre insuline. Inutile d'acheter de l'insuline animale qui vient du cheval, que l'on vend. Les industries pharmaceutiques font du business au détriment des kémites. Donc, il suffit de prendre du moringa, de faire une décoction de moringa. Nous en avons au centre Luniakusu. Vous pouvez dans la nature acheter votre moringa sans dépenser quoi que ce soit. Vous faites une décoction, vous prenez un verre matin, midi, soir. Ou vous faites sécher le moringa, la poudre, vous recueillez la poudre de moringa, que vous mettez une cuillère de soupe de moringa dans chaque aliment que vous mangez. Et vous mangez des fruits, surtout le citron, un bon anti-diabétique, le citron. On va changer peut-être de volet, sinon Oui.
Oui. Merci. Alors, Maître Rama, pour vous, la consommation des produits bio sans engrais chimiques éloigne l'homme de toutes sortes de maladies. Alors, comment différencier un aliment qui contient de l'engrais chimique à celui qui n'en a pas? Vous voyez là qu'on vend au marché. Très bonne question. C'est comment? C'est gros, non? Ça a quelle couleur? Couleur blanche. C'est chimique. Donc même le produit chimique, il a tellement empoisonné votre ail qu'il lui a changé sa coloration. Il lui a changé son goût. Il est picotant. Si je te donne de l'ail qu'on vend, là, tu ne vas pas pouvoir manger ça, vrai ou faux? Pourquoi ça? C'est brûlant, vrai ou faux? Alors que l'ail naturel, c'est pas brûlant. C'est brûlant, mais pas toxiquement, pas toxique comme l'ail chimique. Et ça a une autre coloration. C'est une autre forme, c'est plus petit. C'est un peu rougeâtre. Et quand vous mangez, c'est comme si vous mangiez un légume. Donc, c'est pour dire que, certes, bien sûr, il faut être connaisseur pour savoir faire la disparité, mais c'est pour dire que il est toujours intéressant de faire des enquêtes sur l'origine de ces produits. Ce que nous ne faisons pas. Il est intéressant. Pour nous connaisseurs, quand je viens, je sais que ça, c'est artificiel, ça subit des produits chimiques, etc. et tout. Pour nous connaisseurs. Mais pour vous, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, ils ont du mal. Et donc, il serait toujours intéressant de demander. Et si nous avons avec la sensibilisation, c'est un programme national, panafricain et mondial, parce que nous disons que d'ici 50 ans, les kémites nourriront toute l'humanité. L'Afrique, Kama, nourrira toute l'humanité. Comme ce le fut jadis, il y a plusieurs milliers d'années, nos frères, les Sémites. Les Sémites, ce sont ceux que vous appelez les Juifs ou les Hébreux. On les appelle les Sémites. Nous, Noirs, on est Kémites. Donc, ce n'est pas la même chose. Hein. Sémite égale Sémite, Kémite égale Kémite. Alors, petite question avec une réponse aussi très courte. Oui. C'est une question du Gabon. Oui. Est-ce qu'on peut, pendant combien de temps peut-on garder les écorces de moringa dans une bouteille? Oui, mais ça dépend de la manière à laquelle, je ne peux pas vous donner exactement le temps, ça dépend de la manière à laquelle on a conçu. Parce qu'il y a des appareils pour ça. D'accord. Il y a des appareils, il y a vraiment des appareils, il y a un conditionnement. Mais je vous conseillerais une formule simple pour notre soeur qui nous suit depuis le Gabon. Faites sécher votre moringa, tout simplement au soleil. Et vous écrasez, ça devient une poudre. Et vous prenez cette poudre, vous mettez dans une bouteille en verre. Vous écrasez bien. Si vous avez une machine à écraser, c'est tant mieux. Ou vous pilez avec le mortier. Ce sont des techniques bio, naturelles. Et vous mettez dans une bouteille en verre et vous pouvez l'utiliser. Ça met plus de temps. Voilà, ça met plus de temps. Donc ça dépend de la manière dont vous avez préparé votre moringa. Ouais. Maître Rama, vous parlez là vous faites le plaidoyer d'une agriculture kamite bio. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'agriculture sans engrais chimiques? Mais bien sûr, nous en pratiquons. Nous avons 10 hectares. Le projet s'étend à 400 hectares. Nous n'utilisons aucun... Je ne sais pas où est-ce que ça se fait. Hein. Honnêtement, je suis Zobi, c'est moi que vous n'avez. Je ne sais pas où est-ce qu'on voit les engrais. Bon, c'est vrai, quand je passe là, je vois la vente, tout ça. Mais je ne sais pas. Le résultat, il est là. On peut faire, effectivement, il faut sensibiliser nos frères, nos sœurs, que c'est un business juteux, il y a du fric à se faire. On sauve des âmes et on crée de l'emploi. Et avant que je ne l'oublie, avant que j'oublie, nous avons besoin de 2 éleveurs. Parce que nous employons, on recrute. Donc, on crée de l'emploi, enfin, on recrute, on a besoin de travailleurs. Donc, on a besoin, en ce moment, je vous parle de 2 éleveurs. Et je suis un peu sélectif. Ce que nous voulons, pas de l'à peu près, hein, en spiritualité, pas d'à peu près. Ou c'est ça ou c'est pas ça. La science, elle est comme ça. Nous voulons des gens qui ont un peu d'expérience dans l'élevage. Des gens qui ont déjà fait un peu d'élevage, quelque part. Ou ceux qui maîtrisent ça. On va donner les coordonnées téléphoniques. On a besoin de 2. Parce qu'il y a un site que nous allons ouvrir ici à Nzomossi, le site que nous avons acquis à Nzomossi. Il y a un autre que nous avons acquis depuis longtemps à Dolisie, où on va faire des bœufs, des moutons, etc. et tout. Donc on a besoin de 2 éleveurs pour les embaucher. Alors, Maître Rama, vous avez une coopérative agricole qui semble... Agro-pastorale.
agro-pastorale qui semble expérimenter cette agriculture bio. Oui. Alors, comment procédez-vous pour y arriver? On aimerait bien savoir comment votre projet fonctionne. Merci. Bon, j'ai d'abord l'expérience de ça parce que je suis fils d'un entrepreneur, un grand entrepreneur. Mon papa fut le PDG de la Sococédie, bien qu'inspecteur de la sécurité sociale. Et j'ai grandi dans depuis ma tendre jeunesse dans la spiritualité, dont j'ai des origines. Je vous raconterai ça un jour ici. Et dans l'entrepreneuriat. Donc le rêve de papa, sur moi, était que je sois un grand entrepreneur et que je sois un grand mystique. Et très jeune, mes amis me disaient, tu es le plus jeune DG du monde. Très jeune, papa me bombarda, directeur général de son entreprise. Et je dirigeais des vieux dans nos bureaux là-bas et tout. Très jeune avec des vestes et des cravates, tout ça. Et donc, j'ai grandi dans ça. Je voyais comment papa faisait. Je voyais comment on allait acheter des produits agricoles pour les livrer à Eurocatering, Socorest, à l'époque, à Pointe-Noire et tout. Et papa caressait ce rêve de faire une grande agriculture. Malheureusement, il n'a pas pu réaliser ce dernier rêve de sa vie. Il a transité, il est dans l'astral, il a transité, paix soit son âme, il veille sur nous. Et donc, voilà comment moi j'ai continué. Donc, je suis nanti d'une expérience. Et ensuite, c'est une passion pour moi. L'agriculture doit être une passion. Il faut faire les choses avec passion. Comme la spiritualité, pour moi, c'est inné. Pour moi, c'est une passion. C'est une passion. Et donc, j'ai l'expérience et puis je suis intellectuel, je suis allé à l'école, j'ai étudié, j'ai fait l'université, je suis rentré dans la biologie parce que depuis le collège, je m'étais démarqué par la biologie. Je suis un amoureux de la biologie, un amoureux de la nature. Vraiment, je suis un gros amoureux de la nature. Et effectivement, tous les mystiques iront de ce sens-là, tous les grands initiés. C'est pourquoi vous lirez dans la Bible des chrétiens, c'est leur histoire, mais c'est une histoire vraie. Les Abraham, les Jacob, tout consort, que pratiquaient-ils? L'élevage. Hein? Abraham, Jacob, ils pratiquaient l'élevage. Nos ancêtres, que pratiquaient-ils? Il faut connaître l'histoire de Kama. Et avant la monnaie coloniale qu'on est venu imposer, quel était notre système monétaire? C'était le troc. Le troc. Tel que je suis là, je viens troquer à Mbutamuntu ces produits agricoles, il va me donner par exemple 2 cochons. Vous voyez, il faut connaître l'histoire de Kama. Avant que les Mindélé nous apportent la monnaie coloniale, nous avions un système monétaire basé sur l'échange qu'on appelait le troc. Donc, tel que je suis venu là, c'est un don que nous faisons au directeur général de Télé Congo. Il le mérite parce que grâce à lui, nous avons l'une des meilleures émissions du continent. Pas seulement du Congo, mais du continent. Pour instruire l'humanité. Pas seulement parce que tout à l'heure, nous avons expérimenté quelque chose dehors. Voilà. En fait, à l'extérieur de la télévision nationale. En fait, vous allez comprendre tout à l'heure. D'accord, merci, merci. Donc, voyez-vous, le troc, c'était ça. Donc, quelqu'un a un mouton, vous troquez. Voilà. Donc, donc je suis né dans ça. Voilà. C'est une passion. J'ai étudié ça à l'école. Et puis la spiritualité, en réalité, c'est ça. Voilà. Un spirituel ne va pas manger tout ce qui est pollué, respirer l'air pollué. Il est malsain. Il vit dans un environnement malsain. Le spirituel, il doit assainir son environnement. Il doit protéger. Nous sommes les bâtisseurs de cette humanité. C'est à nous de protéger notre écosystème. C'est à nous de corriger les erreurs que d'autres humains commettent comme les Ariens. Les Ariens sont en train de détruire l'humanité avec une technologie d'un autre âge. L'humanité d'aujourd'hui a besoin d'une autre technologie que nous, kémites, nous appelons la biotechnologie. Un jour, on fera une émission sur ça. On vous parlera réellement c'est quoi le kémitisme. Ça n'a rien de raciste, ça n'a rien de xénophobe, ça n'a rien de tout ce que les gens peuvent croire. C'est ancré dans des valeurs d'humanité. Et ça tire ces traditions depuis Ngipiti, l'Égypte noire, l'Égypte kémite. Et d'ailleurs, je voulais dire quelque chose de très important. Quand nos frères les Sémites crevaient de faim, leur ancêtre Abraham a dit « Tokende pas à Mindo ». Ils sont venus en Égypte. Vous êtes chrétien, non? Ils sont venus en Égypte. Faire quoi avec
Joseph, là. Joseph qui était même étendard là-bas. Parce qu'en Égypte, les gens pratiquaient l'agriculture bio. Il n'y a pas de produits chimiques là-bas. L'élevage. Et c'était l'Eldorado de l'humanité. Il y avait à manger et il y avait à boire. Il y avait la spiritualité, il y avait à manger et il y avait à boire. Et même les Sémites devaient venir se ressourcer dans votre village, Ngipiti, l'Égypte antique. Voilà, Maître Ramane Kinda, nous sommes à la fin. En fait, vous avez parlé du livre. Hein, les gens me posent des questions ici. Où se procurer le livre? Le livre est trouvable partout au Congo. Il suffit de nous appeler au 06 991 31 97. 06 991 31 97. Ceux qui sont à l'étranger, 242 06 991 31 97 242 05 748 48 30. Et ensuite, venez nombreux, il y en a en milliers. Vous avez dit que ça, c'est pour qui? C'est pour le DG de Télé Congo, directeur général de télévision Congo, de la télévision congolaise. Il le mérite parce que nous sommes en mode Sadaka. Ce n'est pas fini, hein? On est en mode Sadaka. Il mérite, il faut aller à Bio. Mokondi, longue vie. Parce que grâce à vous, nous avons la meilleure émission d'Afrique. Parce que le peuple africain se retrouve grâce à cette émission. Et grâce à vous aussi. Donc, grâce à vous aussi. Et donc, Ngipiti, l'Égypte antique nourrissait le monde. Les Sémites sont venus. On avait l'agriculture bio là-bas. L'agriculture que Maître Rameau parle en plein 21e siècle était déjà pratiquée l'année millénaire. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est cyclique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maître Rama, si nous revenons à ce que vous avez dit concernant les produits agricoles, vous avez donné l'exemple de l'ail, vous avez dit que l'ail qu'on voit au village est différent de ce qu'on voit en ville. Oui. Mais qu'en est-il des produits comme la tomate? Est-ce qu'il y a une couleur différente de celle qui est au village? Oui, par contre, les tomates, vous en tant que vous n'êtes pas professionnel, vous ne pourrez pas le savoir. C'est pourquoi je vous ai conseillé, et je conseille tous ceux qui nous suivent, beau demander que vous avez maintenant, j'ai le projet de mettre en place l'Association nationale des bioagriculteurs. Donc, nous allons recruter tous ceux qui font de la bioagriculture. Comme cela, ces questions ne seront plus posées. Il y aura des adresses, il y aura des sites. Vous voulez de la banane bio, coopérative Ramane Kinda. Vous voulez des ananas bio, coopérative Ramane Kinda. Vous voulez manger du bon bœuf, coopérative Ramane Kinda. Du bon mouton, coopérative, du bon cochon, coopérative Ramane Kinda. Donc, on va donner des sites. Il faut que les Congolais mangent à satiété. On doit éradiquer l'auto-insuffisance alimentaire. On doit éradiquer le chômage par le travail. On doit éradiquer l'ignorance spirituelle par la spiritualité kémite. Et on va exporter. D'ici 50 ans, l'Afrique renourrira l'humanité. Parce que nos frères les Ariens, vraiment, ils sont en train de détruire l'humanité. Et il faut que les grands frères, les frères aînés, nous sommes les frères aînés. Il faut que les frères aînés disent, regardez, fini la récréation, maintenant on doit sauver la planète. Donc c'est la mission que nous avons. Et nous avons une grande conférence le 16 décembre. Le lieu vous sera indiqué, si ça sera ici ou dans la grande salle de la préfecture, où on parlera de ça durant des heures. Et chacun viendra, chaque Africain, chaque Congolais, chaque humain, Mundele, autres, vous êtes des humains, chaque humain viendra avec un fruit et on vous dira dans ce fruit tu peux soigner ceci, dans ce fruit tu peux soigner ça. Et le livre sera exposé. Tout le monde pourra s'acheter le livre pour qu'il se soigne naturellement et gratuitement. Si tu as ton ananas, tu peux te soigner le palu avec. Avec la banane, tu peux vaincre la colopathie fonctionnelle. Tout à l'heure, j'ai suivi mon frère phytothérapeute qui a parlé des maladies du côlon, des maladies digestives, etc. Mais voilà la solution. Merci Maître Rama. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de cet entretien. Studio 210 continue. C'est moi qui vous remercie.
si face Jésus, on n'a pas besoin de faire la guerre. Jésus a dit si quelqu'un frappe ici, donnez ici. C'est ça la solution. Si l'Israël vous demande de laisser Gaza, vous laissez. Si aujourd'hui on vient vous demander non, quittez le Brazzaville, vous allez quitter. C'est ça la solution que la Bible donne. Maintenant, l'homme va partir où? Le Saint-Coran, il dit, il faut défendre. Et c'est dans la nature de l'homme. Il faut défendre. Mais, je reviens à ma question. Ça sera on va chuter par là. Pourquoi il faut reformer l'islam? Est-ce que reformer l'islam, c'est dire reformer le Coran? Non, le Saint-Prophète Mohammed sallam, il avait dit que dans les derniers temps, les musulmans vont abandonner les enseignements du Coran. Il y aura Imam Mahdi et Messie qui viendra pour réformer les musulmans pour qu'ils reviennent vers la droiture sur le Saint-Coran. Ils ont oublié, ils ont abandonné. Pourquoi ils ne sont pas dans la droiture? Parce qu'ils ont abandonné l'islam. Aujourd'hui, l'islam est divisé jusqu'à 100 sectes. Pendant que le prophète Mohammed sallam, il avait amené un seul Coran. Pourquoi ils ont abandonné l'islam? Parce que c'est la nature de l'homme. Depuis le Saint-Prophète Mohammed sallam, il avait dit que je n'ai pas peur que les musulmans vont mourir à cause des famines. Mais les musulmans vont mourir à cause de la richesse qui va entrer chez eux. Ça veut dire que le Coran n'est pas une solution pour eux? C'est le Saint-Coran qui est la solution. Pourquoi il a dit ça? La première guerre qui était passée entre le Mecque et le prophète Mohammed sallam, dans la guerre de Badr, les musulmans étaient combien? Nombre de 313 personnes. De l'autre côté, combien? 1000 personnes bien armées. Comme il était derrière le prophète Mohammed sallam, derrière l'imam, en suivant le Saint-Coran, à ce moment-là, les 313 qui ont gagné. Tant que les musulmans sont restés derrière leur imam, jusqu'à deuxième calife de l'islam, ils ont pris le royaume de Syrie, ils ont pris le royaume d'Iran. Vous comprenez? Ils ont pris toute l'étendue de la terre. Mais depuis qu'ils ont, malgré que 52 pays musulmans, mais aujourd'hui, ils n'ont pas imam, ils sont en train de perdre partout. C'est là la solution pour les musulmans d'abord. Il faut qu'ils acceptent l'imam que Dieu a envoyé. C'est qui? C'est le Messie promis, Imam Mahdi, fondateur de la communauté. Aujourd'hui, le 5e calife qui est en train de lui présenter. Ils disent que le Coran, qu'il y a la paix. Ils disent que le Coran ne reconnaît pas ce Messie-là. Voyez, le Coran reconnaît seulement Jésus. Si le Saint-Coran ne reconnaît